Voilà, il est déjà 13h01. On salue d'abord nos invités. Edith Evridus, bonjour. Bonjour. Président de la commission des TPE de la CCIG. On va saluer Bruno Lada, bonjour. Bonjour. Il est président de l'Union des commerçants de Basse-Terre, l'UCBT. Et Madame Corinne Glandor, il est président de l'association des commerçants Car Bodo. Bonjour. On attend l'arrivée de Jean-Michel Gustave Duflo, qui est chef de projet à la CCIG. Mais avant, on fait un retour sur l'actu avec Iman. Mais déjà, on fait un petit focus sur la question du jour, qui est le gouvernement Borne va-t-il tomber? Aujourd'hui, depuis 10h ce matin à Paris, les députés français sont appelés à voter pour ou contre cette motion de censure menée par la NUP dans le prolongement justement des réformes macroniennes des retraites. On rappelle que 287 voix sont nécessaires pour faire chuter le gouvernement et cette motion risque d'être tumultueuse. En tout cas, le RN de Marine Le Pen a annoncé qu'il appellerait à voter en faveur de cette motion, contrairement au LR de Éric Ciotti. Et enfin, la LIOT, qui a ses députés des dernières colonies, qui n'a pas de consigne de vote particulière sur cette motion. On va voir sans transition le salon de la beauté noire qui a eu lieu ce week-end au WTC, où des professionnels de la santé, du bien-être et de la mode étaient réunis pour faire mettre en avant les femmes et les hommes et comment s'aimer en toute liberté. On voit un reportage d'Olivier Mouradel. On trouve déjà tout ce qui contourne à côté de la beauté de la femme, maquillage, coiffure, onglerie, bien-être, tout ce qui est pour la femme. Mais aussi cette année, on a pensé aussi aux hommes. On a un barbershop qui peut faire la barbe, la coiffure, puisque bientôt c'est la fête des pères, on a pensé aussi. Donc les femmes trouvent leur bonheur. On a pensé aussi au massage, tout ce qui est par rapport au bien-être. Et puis, pour apporter un petit plus à ce salon, ce nouveau salon qui revient après 3 années d'absence. Le salon, c'est un grand, je dirais, paramètre. Il y a beaucoup de stands et j'ai pu visiter pas mal de stands pour le bien-être de tous. Et je suis arrivée avec un groupe de jeunes, dont il y a une qui est en massage, je dirais, assis. Donc, du dos, il est en train de masser le dos de la jeune et la jeune se sent un peu relaxée par rapport à ça. Donc, c'est vraiment la recherche du bien-être en profondeur. Nous faisons tout ce qui est massage, en fait, du bien-être, c'est-à-dire massage assis. Voilà ce que vous voyez aujourd'hui. Nous faisons aussi le massage relaxant avec des huiles essentielles faites en Guadeloupe aussi. Nous avons aussi toute la partie réflexologie plantaire. On peut se déplacer à domicile aussi, on vient faire les massages, on vient avec la chaise, ou on peut faire aussi avec la table, en étant couché, bien sûr. Alors nous faisons des ateliers beauté pour un petit peu apprendre à faire la routine pour prendre soin de sa peau. Et comme vous voyez derrière moi, on fait actuellement un soin du visage complet à ces personnes ici présentes. Nous faisons ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat relationnel, donc on fonctionne en e-commerce. Donc il n'y a pas de boutique physique pour le moment en Guadeloupe, mais ce sera le cas bientôt. Cette année, on est sur une 40aine d'exposants, d'accord? On a apporté des ateliers, des conférences, des masterclass. On a apporté des petits plus, des shows aussi. Donc voilà, ce que tout le public venant au salon cette année va trouver. Un salon à vivre, un salon avec beaucoup plus d'animation. Il y a de la musique, il y a plus de shows. Donc un salon à venir vivre et profiter en famille. Coiffure, nails, look, cocktails. Stylisme, Gilles, Gassi Belsa. Le talk show de la CCI, c'est le jeudi dans le ZCL. Restez connectés.
Et aussi le lundi. Alors bonjour Edith Evrilus, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de la commission des TPE de la CCIG. Votre initiative pour ce premier débat sur justement la labellisation. Alors petite définition, je salue l'arrivée de M. Gustave Zizuflo, merci d'être avec nous. Alors comment on va introduire ça pour les TPE, la labellisation? Alors, la labellisation des TPE, c'est-à-dire d'une certaine manière un accompagnement de la Chambre de commerce pour voir avec ces TPE pour qu'on puisse rendre plus moderne, plus accessible, donner une autre lisibilité à ces TPE en les accompagnant pour faire de la formation pour les chefs d'entreprise eux-mêmes, mais aussi pour le salarié, pour revoir la configuration même de la boutique parce qu'il s'agit d'avoir de nouveaux consommateurs et d'être dans un commerce qui est plus agréable. Et aussi, nous avons très bien constaté qu'après la pandémie, l'attitude du consommateur même avait changé. Et donc, l'attitude du chef d'entreprise doit changer, ainsi que l'attitude de son personnel. Et donc, c'est vrai que nous faisons beaucoup de forums sur la digitalisation. Nous faisons beaucoup de forums sur le financement de la très petite entreprise. Mais maintenant, il faut prendre cette petite entreprise dans sa globalité pour pouvoir l'accompagner, avoir une autre lisibilité dans le monde économique. Et c'est ainsi que, c'est vrai que la labellisation, on en fait partout en métropole. Et c'est vrai que cette idée a été de Mme Glandor, qui est la présidente de l'association Carl Boudot, qui avait commencé un travail en ce sens depuis 4 ou 5 ans sur la région bastérienne, sur la ville de Basse-Terre. Et donc, comme Mme Glandor, elle fait partie intégrante de la commission des très petites entreprises, elle m'a soumis ce projet qu'elle avait appelé la labellisation des commerces. Et moi, de par la quantité de TPE, puisque 95% des inscrits au registre de la Chambre de commerce sont des TPE. Et donc, on a revu ensemble l'appellation en disant que nous allons labelliser les TPE. Et c'est pour cette raison qu'avec la région bastérienne, la ville de Basse-Terre, les associations de Basse-Terre, M. Lada, Mme Glandor et toutes les associations, on va travailler sur ce projet-là parce que c'est un projet qui prendra du temps, parce qu'il ne faudra pas faire comme certains qui viennent déclamer des projets qu'ils ont créés pour Basse-Terre. Nous, Chambre de commerce, on fait avec les entrepreneurs parce qu'il faut avoir leur aval. Et c'est ainsi que nous avons déjà fait une première démarche, puisque nous avons invité des entrepreneurs de la Basse-Terre avec l'aide de M. Lada, l'aide de Mme Glandor. Nous avons eu pas moins d'une 60aine d'entrepreneurs qui sont déjà dans cette mouvance de labellisation. Justement, alors, monsieur Gustave Zizuflo, vous êtes chef de projet. Alors, comment ça va se mettre en place concrètement? Comment ça s'est mis en place? Alors, concrètement, merci de me donner la parole. Merci de l'invitation de la part de la présidente et de Canal 10. En fait, l'idée est de, dans un premier temps, sensibiliser les commerçants, les TPE, sur le besoin de progrès, de donner un gage de sûreté, de confort aux clients qui arrivent dans leur boutique. Et donc, dans un premier temps, nous allons mettre en place ce qu'on appelle une auto-évaluation, un auto-diagnostic, c'est-à-dire le commerçant va lui-même nous dire ce qu'il a par rapport à un cahier des charges que nous allons lui remettre. Il va nous dire, voilà, sur le point, par exemple, de l'accueil, je prends l'accueil téléphonique, par exemple, ben, j'ai un système nouveau, je réponds à la 2e sonnerie ou je réponds à la 6e sonnerie, par exemple. Et nous, en fonction du cahier des charges, il va s'auto-diagnostiquer. Nous allons récupérer cet autodiagnostic et nous allons pouvoir faire passer soit l'agent de la Chambre en charge de ce dossier, ou alors un cabinet mandaté expressément pour pouvoir évaluer, lui aussi ce cabinet, ce qu'a dit l'entreprise en termes d'autodiagnostic. Et la différence entre les deux fera qu'au regard du cahier des charges, nous allons pouvoir faire des préconisations, soit pour faire des travaux, soit pour mettre en exergue un certain nombre de difficultés ou de déficiences pour mettre à niveau
Et à ce moment-là, nous allons donner un temps je dirais, d'ajustement aux commerçants pour qu'ils puissent avoir un point de vente, une entreprise, une TPE qui soit dans la mesure labellisable. D'accord. Alors, je me tourne vers ces deux représentants d'associations bastériennes, Mme Glandor et M. Lada. Au regard de ce que vous avez entendu, est-ce que ça correspond à vos attentes? Bien, tout à fait, parce que l'idée nous est venue au niveau de Carte Bordeaux depuis 2017. Parce qu'au niveau de notre association, on cherche toujours l'excellence, la qualité et l'exemplarité. Donc, on s'est dit, pourquoi pas réfléchir sur ce label. Donc, on a vu avec la CCI, et il y a déjà un certain nombre d'adhérents, parce qu'on a déjà fait une première partie, et il y a un certain nombre d'adhérents de notre association qui ont déjà répondu à l'auto-diagnostic de ce label. Et donc, l'idée, c'est toujours améliorer la qualité du commerce, la qualité des entreprises de Carte Bordeaux et de la ville de Basse-Terre. Parce que l'objectif pour nous, en tant que président d'association, c'est de faire de la ville de Basse-Terre une ville où les gens viendront, parce qu'on a toujours tendance à entendre que Basse-Terre est bon. Non, là, l'idée, c'est... avec le président du CBT. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir des commerces de qualité, d'aider les entreprises à s'améliorer sur le plan gestion, peut-être informatisation de leur entreprise, leur vitrine, enfin, répondre au cahier des charges de façon que l'entreprise elle-même puisse évoluer. Parce que qui dit label, dit qualité. Donc, il faudrait que le commerçant ou l'artisan ou le chef d'entreprise puisse être conscient que pour être labellisé, il y a un certain nombre de démarches à mettre en place, de choses à faire. Et nous, on veut vraiment qu'au niveau de la ville de Basse-Terre, je ne dirais pas 100%, mais que la plupart des commerces soient attractifs, que la plupart des commerces soient de qualité, et que le client, quand il arrive, il sait qu'il vient dans une ville où il pourra acheter et commercer avec des boutiques de qualité. C'est surtout ça. Alors, monsieur Lada, d'abord, avant de parler de la labellisation, vous parlez un petit peu de l'état du commerce à Basse-Terre, puisque, comme disait Mme Glandor, souvent on dit Basse-Terre est mort, Basse-Terre est enterré, moun ba avine Basse-Terre encore, enfin, etc., etc. Quelle est la situation aujourd'hui, depuis que vous êtes président du CBT? Est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une montée en gamme? Alors oui, tout à fait. Moi, je pense que Basse-Terre est en train de monter en gamme. Parce qu'on a souvent des gens qui nous demandent pour pouvoir rechercher des locaux, hein, pour pouvoir investir à Basse-Terre. Moi, je dis souvent, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, hein, nous, Basse-Terriens. Parce qu'on est les premiers à dire qu'il n'y a rien à Basse-Terre. Et souvent, quand je dis, mais vous trouvez quoi? Qu'est-ce que vous ne trouvez pas à Basse-Terre? Bon, on trouve un peu de tout, finalement. D'accord? C'est si on arrive justement à consommer le Basse-Terrien ou le Sud-Basse-Terre décide de consommer au niveau de Basse-Terre, je pense qu'on va monter en gamme rapidement. Donc, et faire de la communication, parce que, ben, écoutez, pas plus tard que ce week-end, j'ai mon fils, je lui dis, bon, ben, écoutez, on va au bowling à Basse-Terre. Il me dit, ah bon, il y a un bowling à Basse-Terre? Donc, c'est pour vous expliquer que... C'est pour vous expliquer qu'il faut justement qu'on puisse communiquer, dire ce qu'il y a de bon à Basse-Terre. Voilà, exactement, et arrêter de dire qu'il n'y a rien à Basse-Terre, alors que c'est complètement faux. On a des commerçants qui cherchent à investir à Basse-Terre, et à tel point qu'on ne trouve pas de locaux commerciaux pour pouvoir libres, en tout cas. Alors, on vient sur la libéralisation, mais juste une dernière petite question. Est-ce que vous avez le sentiment quand même, Mme Glandor va peut-être répondre, que Baïf devient le petit Jarry de Basse-Terre? La zone, je parle de la zone artisanale. Non, parce que je vois tous les jours qu'il y a des choses qui se développent là. Dans la zone de Baïf, on va trouver quand même des moyennes entreprises, tandis que dans la ville de Basse-Terre, c'est vraiment des très petites entreprises. C'est des TPE. Alors, donc, plus commercial. Oui. Plus commercial, plus dans, je dirais, c'est des entreprises qui sont plus dans tout ce qui est prêt-à-porter, chaussures. Donc, dans la ville, c'est vraiment ça. Et dans les environs de Basse-Terre, la zone de Baïf, Calbacé et tout, c'est déjà, je dirais, des moyennes entreprises et c'est pas le même type de commerce. C'est pas le même type, c'est vrai. Alors, sur la labellisation, alors, comment vous allez faire passer ce message vers les commerçants de Basse-Terre pour que, bon, c'est une forme de modernisation, qu'on le veuille ou pas? Oui,
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une bonne initiative hein, et ça permet justement aux gérants d'entreprise de pouvoir se développer. On est là pour les accompagner, pour leur expliquer comment faire. Ne serait-ce que justement par rapport à la charte au niveau des façades, des enseignes, oui. Et puis la façon d'accueillir. Il y aura certainement aussi, on va pouvoir se développer au niveau de l'anglais et tout pour pouvoir attirer notre clientèle. Donc je pense que les adhérents... Il y a le port aussi. Il y a le port. Il y a le port qui est en train de se développer un petit peu. Oui. Donc en fait, je pense que ça va inciter justement nos adhérents à travailler un petit peu et de mettre la main à la pâte pour pouvoir être accompagnés par rapport à la CCI. Moi, je dirais que déjà au niveau de notre association Carte Boudot, on a fait le constat de labellisation, d'être labellisé parce que on trouvait que déjà, on avait un certain nombre de commerçants, notamment à la rue Boudot, Shellshare, Dr Cab, un certain nombre de commerçants qui avaient des boutiques déjà qui pouvaient rentrer dans un cadre particulier. Oui. D'où on a dit, bon, c'est vrai que les gens font des efforts, les chefs d'entreprise font beaucoup d'efforts, donc il faut reconnaître ces efforts qui sont faits par les chefs d'entreprise, c'est-à-dire valoriser l'effort fait parce que vous avez de très belles boutiques, hein, à la rue Boudot, à la rue partout à Basse-Terre. On ne dira pas que c'est toute la ville, mais il y a de très belles boutiques qui méritent d'être reconnues et qui sont de qualité. Oui, et qu'il faut vraiment revaloriser le chef d'entreprise qui fait l'effort d'améliorer son entreprise. Parce qu'on nous a considérés comme non nécessaires hein, lors de la crise Covid. La période de la pandémie, alors je vais retourner vers la CCI, oui. Si je peux ajouter un mot. C'est vrai que pendant la pandémie, on a eu droit à savoir qu'il y avait des commerces essentiels et des commerces non essentiels. Oui, voilà. Donc, ce qui a un peu choqué tout le monde, parce que tous nous avons nos entreprises et, à mon humble avis, tous les commerces sont essentiels. Mais ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'à Basse-Terre, effectivement, comme je vais souvent, puisque je travaille en proche collaboration avec les associations de la Basse-Terre, il y a des boutiques, c'est vrai, qui sont très bien. Des boutiques où il y a un petit coin salon, où on a envie d'y rester. Et donc, dans la labellisation, il va aussi être question de former le personnel, former le patron, pour que ces gens-là aient une autre humeur dans cette boutique quand quelqu'un arrive, pour qu'il y ait un peu de... Pas seulement le sourire, mais aussi former le patron à accompagner l'employé, le personnel, parce que maintenant, il y a une autre forme de commerce. On commerce autrement. Il y a aussi ce qu'on appelle le pari gagnant-gagnant de l'entreprise, c'est-à-dire donner plus de mieux-être, être plus attentionné au bien-être du salarié dans l'entreprise. Parce qu'un salarié où il y a l'attention vers ce salarié, où il y a sa valorisation qui se met en place, c'est un salarié qui arrive au travail gaiement, de bonne humeur et qui a envie de faire fructifier son entreprise. Donc, et à la Chambre de commerce, nous sommes en train, le pôle formation est en train aussi de revoir toutes les formations pour que nous puissions accompagner les commerces, faire des formations en adéquation avec le commerce, les commerces, pour que nous puissions accompagner ces TPE à avoir toute leur place dans l'environnement économique de la Guadeloupe. Ça veut dire, M. Gustave Duflo, que l'offre de formation doit s'étendre. Il doit s'ouvrir vers les commerçants, les chefs, enfin, comme dit Mme Willis, vers les patrons, mais aussi vers les salariés. Alors, ça a toujours été le cas avec la CCI des îles de Guadeloupe, puisque j'en veux pour preuve à une certaine époque, la présidente elle-même mettait en place ce qu'on appelait des forums décentralisés où on allait dans les communes et on venait avec toutes les directions, tous les services de la Chambre pour proposer notamment la formation aux chefs d'entreprise qui, avec un regroupement, pouvaient bénéficier d'une formation in situ. C'est-à-dire que c'est la CCI qui venait sur place. À partir du moment où il y avait un petit groupe de commerçants qui voulaient être formés en anglais, en informatique, etc., eh bien, nous venions in situ. Donc, les pratiques, pour nous, doivent évoluer. Et c'est pour ça que je pense que l'essence même de ce label, cette labellisation, c'est de faire évoluer les pratiques. Parce que le client doit sentir, quand il vient dans un commerce, c'est
comme s'il venait dans une famille où il est bien accueilli, il a des repères, et c'est ce que la présidente cherche à faire avec les associations. Oui, parce que le client, il doit rester plus longtemps. Rester plus longtemps, c'est être à l'aise dans ce commerce. Et rester plus longtemps dans le commerce, c'est faire un choix plus vaste et c'est acheter plus dans ce commerce. J'ai envie de vous poser la question, Mme Grandon, et aussi à M. Lada. Est-ce que vous avez conscience que les commerçants bastériens ont pris conscience de ce besoin, de ces besoins même? C'est-à-dire qu'il y aura un travail de sensibilisation, hein, je dirais, à mettre en place. C'est vrai qu'au niveau de Carte Baudot, nos adhérents sont conscients. Oui. Vraiment, le travail a été fait. C'est le premier stade de la conscience, mais après... oui, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il faut évoluer, ils sont conscients qu'il faut améliorer leur entreprise, ils sont conscients de ça. Bon, après, c'est tout l'accompagnement qu'il faudrait que le commerçant sache que pour obtenir le label, il y a des choses, il y a un cahier des charges. Oui. Donc, il faudrait que le commerçant, je dirais, accepte de mettre en place ce cahier des charges. Et c'est où la CCI va nous accompagner, parce que nous, on va faire le travail en amont pour inciter nos collègues à se faire labelliser. Oui. Et après, quand ce travail-là est fait, la CCI prendra le relais et la CCI va organiser, comme il dit, des formations, mettre en place un certain nombre de choses pour permettre à l'entrepreneur d'améliorer son entreprise. De toute façon, ce n'est que bénéfique pour l'entrepreneur hein, d'avoir un label qualité. C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance et de toute façon, on a discuté avec la présidente, un label ne se fait pas sans communication non plus. Donc, il y aura toute une communication autour qui va permettre aux gens de connaître le label. Ça veut dire que, M. Lada, il va falloir que vous preniez votre bâton de pèlerin, que vous passiez de commerce. Combien de commerces qu'il y a à Bastia globalement? Vous avez un chiffre à peu près? Il faut compter au moins 250 à peu près commerces voilà, au centre-ville. Mais il faut savoir, alors c'est vrai que nous, à Bastia, on a un atout quand même, c'est au niveau de l'accueil, d'accord, parce qu'ils font, on a un centre médical qui est pas loin, où on a des gens de la Martinique, on a des gens de partout qui viennent et qui nous disent qu'effectivement, déjà, au niveau de l'accueil, ils se sentent bien, d'accord. Au niveau de la sécurité aussi, ça va. Oui. Donc, effectivement, il va falloir que je prenne mon bâton, mais on a déjà quelques atouts déjà pour pouvoir avancer. Alors, l'autre question essentielle aussi, c'est les heures de fermeture. Parce que quelquefois, à Bastia, quand je quitte le ZCL, je descends à Bastia, j'arrivais aux 17h, tout est fermé. Non, c'est-à-dire ça fera partie du cahier des charges. Il y a il y a un questionnement, il y a un cahier des charges qui est vaste. Oui. Et c'est pour cette raison, il faut qu'on communique là-dessus. Il faut communiquer, convaincre le chef d'entreprise. Oui. Et voilà, parce que ce n'est pas un travail qui se fera d'un claquement de doigts. Et pourquoi on a choisi Bastia? C'est parce que c'est Bastia qui a porté le projet à la Chambre, oui. Mais c'est aussi, les commerçants sont déjà plus en avant. Donc, Bastia sera pour nous, Chambre de commerce, ville exemple, laboratoire. Et ensuite, quand on va réussir cette labellisation avec les entrepreneurs de Bastia, nous partirons maintenant avec notre bâton de pèlerin pour les autres TPE de la Guadeloupe, mais nous allons peut-être donner peut-être un petit arrangement à chaque... Bon, peut-être les commerces de Bastia et Petit Canal, c'est pas pareil. Donc, nous allons pouvoir peut-être juste modifier, mais Bastia sera le laboratoire. Mais très rapidement, puisqu'on va prendre la pause, est-ce que cette question de labellisation, par exemple, une ville comme Moule est déjà plus en avance? Oui, on suppose. Mais ce que je dis à la Chambre, c'est que j'incite les commerçants à se mettre en union commerciale. Oui. Puisqu'avec, c'est vrai, des unions commerciales qui sont organisées sur la Bastia, ça nous facilite la tâche. Et c'est pour cette raison que je vais dire de mes voeux à tous les commerçants de la Guadeloupe de nous appeler, de voir avec nous, puisqu'on peut les accompagner à se mettre autour d'une association et le travail sera vraiment plus facile pour nous à la Chambre. Merci. 13h25, deuxième pause tout de suite et on se retrouve dans un instant après cette pause pour continuer présenter les informations avec notre ami Iman qui est déjà prêt. À tout à l'heure. Voilà, 13h31, avant de reprendre les derniers instants de ce débat sur les TPE et la labellisation, retour sur l'actu avec Iman.
Oui, retour sur l'actualité où nous avons déjà traité de l'ammoniac qui est un vecteur énergétique pour demain ainsi que du salon de la beauté noire. Nous nous tournerons tout à l'heure sur la semaine exceptionnelle du don du sang ainsi que sur la finale féminine de basket. Mais voici un sujet sur les 17e assises du centre-ville de Valenciennes. On voit un reportage d'ICC News. Cap Excellence est en charge du développement économique pour les 3 villes que sont les Abîmes, Bémao et Pointe-à-Pitre. Et notre objectif, c'est, suite aux différentes crises et dans le cadre même de cette mission, de renforcer l'attractivité de notre territoire, singulièrement de Cap Excellence, et d'apporter à l'entrepreneuriat un regain d'activité, puisque après les crises que nous avons connues, eh bien, il est urgent et tout à fait utile d'améliorer l'environnement, le développement économique à travers des nouvelles créations, en tout cas d'assister et d'accompagner les acteurs qui sont déjà en place pour pouvoir créer de l'activité et de l'emploi. Le président de Cap Excellence, M. Éric Jalton, en accord avec les maires de la communauté d'agglomération Cap Excellence, tient beaucoup à ce que cette attractivité de nos 3 villes membres soit vraiment développée à travers les missions qu'il nous a données et en même temps en étant très proche des commerçants des 3 villes de notre territoire pour faire avancer le développement économique, les porteurs de projets et le commerce tout naturellement. Alors évidemment, qui dit redynamiser ces villes, ces communes, demande aussi des budgets, des moyens financiers. Absolument, et vous savez que les budgets sont contraints actuellement, donc nous sommes obligés d'imaginer, d'innover et d'être aux côtés de tous nos créateurs d'entreprises, des entreprises existantes déjà, de manière à qu'ils gardent le moral et qu'ils arrivent à dynamiser leur entreprise et à créer des activités nouvelles, tout au moins d'améliorer et d'avoir une nouvelle vision, puisque le monde a changé. Nous devons donc évoluer et trouver les moyens d'aboutir aux missions que nous avons, de créer en tout cas beaucoup d'activités. Et c'est en ce sens que ces assises, ces 17e assises du centre-ville en mouvement sont extrêmement importants, puisque je vois là différentes propositions avec l'accompagnement des collectivités, l'accompagnement de Cap Excellence qui investit beaucoup auprès de ces entreprises. Et c'est là notre mission d'être tous les jours sur le terrain, c'est important. À travers les assises, le centre-bourg, il y a matière à l'attractivité, au développement du commerce, faire revenir les habitants au cœur en fait du bourg, et des idées, des propositions émergent en fait à travers les assises. Et nous, élus de la Guadeloupe, et particulièrement des Abîmes, il y a des thématiques sur lesquelles on pourra travailler pour permettre le développement du centre-bourg des Abîmes. Oui, voilà. Revenons sur l'Europe et sur le décès de Silvio Berlusconi, qui à 86 ans nous a quittés. Cet ancien chef du gouvernement italien était adoré ou détesté, mais il restait très populaire en Italie. Il s'est fait connaître justement par ses investissements dans les médias et aussi dans le football. Il était propriétaire du Milan AC et du groupe de télévision Mediaset. Silvio Berlusconi a été à l'origine de l'avènement de la télévision privée en France avec la création de la 5 et récemment s'était porté volontaire pour la reprise de la fréquence M6 aux côtés de Xavier Niel qui est le propriétaire de Free et sauveur de France Antilles. Merci. Voilà. Alors on revient sur le débat avec Tite Evry, Jean-Michel, Gustave Diduflo, Bruno Lada et Corinne Grandon. On parlait de la libéralisation et Madame Evry, ça avait un mot à ajouter. Juste faire passer un message pour que les associations de commerçants comprennent très bien comment ça se passe entre la chambre de commerce et eux. Donc, quand ces associations-là ont des manifestations, il ne suffit pas de nous donner un programme 3 semaines avant la date butoir. Il faut déjà travailler en amont avec la chambre, 3, 4, 5 mois, proposer, présenter le projet qui est en adéquation avec l'activité commerciale, et pour que nous puissions voir en réunion de bureau si oui ou non comment financer cette action-là.
Il ne s'agit pas de venir 3 semaines auparavant, nous donner un programme et nous dire, bon voilà, il faut financer. On peut financer, on peut accompagner parce que c'est pour le bien-être de l'économie du pays, mais dans tout, il y a une règle. 3 ou 4 mois auparavant, emmener le projet, poser le projet et nous, en réunion de bureau, on statue sur le projet et on finance. Et c'est comme ça que les associations de Basse-Terre, entre autres Carl Baudot et avec Monsieur Lada, c'est de cette manière-là que nous fonctionnons et c'est pour cette raison qu'ils ont toujours eu l'accompagnement de la Chambre. Je prends pour preuve, au mois de novembre, l'association Carl Baudot a une manifestation sur 2 jours. Déjà, la semaine prochaine, le dossier, il est posé sur le bureau de la Chambre. Et donc, c'est pour que nous puissions prendre le temps qu'il faut, peut-être questionner Mme Glandor là-dessus et mettre l'accompagnement financier à disposition. Donc, ce message ne s'adresse pas à vous. Non, ce message s'adresse à toutes les associations de commerçants de la Guadeloupe qui ont peut-être peur de faire le premier pas. Je dis au président d'association, venez nous voir, appelez-nous, nous sommes là pour ça. Nous sommes là aussi pour vous accompagner à vous mettre en union commerciale et on est là pour dire, voilà, voilà comme ça qu'il faut faire. Justement, je pose la question à M. Lada. Est-ce qu'il existe une fédération des associations de bourg, de ville, etc. en Guadeloupe? C'est-à-dire entre Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, Cap-Esther, Morne-à-L'eau, enfin je ne sais pas. Est-ce que ça existe déjà? Alors, pour l'ensemble des communes, non. Mais il existe déjà une fédération justement avec Mme Glandor qui va vous parler mieux que moi par rapport à ça. Mais c'est un projet qui est en cours, effectivement, et je pense que Mme Glandor est plus apte à répondre que moi. Donc ça veut dire, enfin avant de répondre à Mme Glandor, ça veut dire que ce que dit Edith, il va falloir faire passer le message au niveau de toutes les communes de la Guadeloupe et des associations de commerçants. Alors, c'est vrai qu'il existe la Fédération Laboratoire Grand Sud Caraïbes, qui a été créée pendant la pandémie avec les collègues présidents d'associations dans les communes du Sud Basse-Terre. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore présenté cette fédération dans la mesure où, avec la pandémie, il y a des associations qui ont eu des difficultés, qui sont en train de se remonter leur association. Donc, c'est pour cette raison qu'on est un petit peu en stand-by. Mais il existe dans le Sud Basse-Terre une fédération laboratoire Grand Sud Caraïbes qui est présidée par moi. Et on a 11 associations d'acteurs économiques dans cette fédération. Dans toutes les communes de la Guadeloupe, de Basse-Terre, du Sud Basse-Terre, Capestère à Bouillante. Saint-Claude compris? Saint-Claude, mais comme je vous ai dit, c'est pas dans toutes les communes où il existe des associations d'acteurs économiques. Parce qu'en fait, ce qu'elle dit, si ça existait, ça faciliterait bien sûr les manifestations et l'accompagnement. Ah ben bien sûr, bien sûr. Vous êtes d'accord? Je crois que c'est quelque chose pour laquelle très tôt la CCI a œuvré. Nous avons toujours demandé aux personnes volontaires, aux commerçants volontaires, de se muer en association parce qu'il est plus pratique pour nous aussi, agents, d'avoir un référent, une référence pour pouvoir faire passer la politique, le projet, la stratégie de la Chambre au niveau de ces associations. À Baïf, on a tenté. C'est vrai que c'est quelque chose de difficile. Hein. À Baïf, la CCI avait comme référent, il y a une association, hein, mais la mettre en action, en activité, c'est la difficulté. Voilà, c'est la grande difficulté. C'est pour ça qu'on est encore dans le stade d'organisation pour cette fédération. Et parce que dans toutes les communes du Sud Basse-Terre, il existe des associations, mais qui ne sont pas actifs. Donc on est en train de faire ce travail au niveau de la Fédé, et de manière que tout le monde, quand tout sera bien, toutes les associations seront actives, on va présenter cette fédération, parler des objectifs. Alors, la question qui dérange, tout à l'heure, on a vu un reportage de l'association de Cap Excellence envoie 2 de ses représentants au 17e assise du centre-ville à Valenciennes. Comment vous travaillez avec CSBT? Très bien. Très bien?
La Parce que je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Non, mais alors, je vais vous dire, on travaille très bien avec le Grand Sud Caraïbes, dans la mesure que Carte Bodo, c'est, si vous voulez, c'est le Grand Sud Caraïbes qui nous a aidés à mettre en place cette association. Donc, et depuis 2014, on fonctionne avec le Grand Sud. On a toujours été accompagnés, on a toujours été... Monsieur Abelli, il est ouvert. Il est très ouvert, quel que soit, même avant Monsieur Abelli. 2014, c'était... Madame Michaud, après il y a eu Beaugendre. On a toujours été, comme avec la CCI, en général, les chambres consulaires nous accompagnent vraiment au niveau de Carte Bodo. On n'a pas de difficulté pour être accompagné. Alors, dites-vous, c'est M. Gustave Duflo, on peut dire que Bastère, c'est un modèle. Oui, Bastère sera un modèle parce que le programme de la labellisation peut aussi créer l'envie à d'autres acteurs économiques de se mettre en association parce que ça ira plus vite si on a un référent, comme le dit M. Gustave Duflo, dans les communes. Donc, nous sommes là pour accompagner et je vais dire aux commerçants de Bastère de se rapprocher des deux associations, l'UCBT, Carte Bodo, de se rapprocher de la Chambre de commerce pour qu'ils puissent prendre les renseignements et nous ferons des réunions de proximité pour expliquer, parce que pour que ce commerçant puisse adhérer à la démarche de labellisation, il faut qu'il comprenne aussi, et il ne faudrait pas non plus que ça coûte trop cher à ce client. Donc, nous sommes une CCI de proximité avec nos TPE et je pense que d'ici l'an prochain, nous serons en mesure de venir sur Canal 10 et de vous dire que nous avons peut-être 300, 400 TPE labellisés en Guadeloupe. Ce sera l'idéal. En tout cas, on vous remercie d'être venu. Vous avez une dernière information peut-être? Alors, une dernière information que je donne aux entrepreneurs, parce que ça bouge toujours à la CCI, et je profite de féliciter les agents de la Chambre. On fait un travail colossal, vous l'avez remarqué aussi en tant que presse, le travail que fait la Chambre d'accompagner les créateurs, les jeunes créateurs ou alors les entreprises qui sont déjà là depuis très longtemps. Après le vif succès de la conférence que nous avions eue avec les universitaires, il n'y avait pas moins de 130 personnes qui ont assisté à près de 3 heures de conférence. Et là, jeudi 15, nous avons un très beau séminaire avec l'association des jeunes avocats en direction du TPE. Donc, pour le bail commercial, comment gérer les absences du salarié, comment gérer, je ne me rappelle plus, les ressources humaines, etc. Donc, parce que souvent, les TPE ont peur d'aller vers des conseils, vers un expert comptable, vers un avocat. Et donc, nous allons mettre les chefs d'entreprise des TPE et l'association des jeunes avocats face à face pour que les gens puissent libérer leurs paroles et dire leurs craintes et casser cette peur qu'il y a entre les patrons de TPE et les avocats. Donc, j'invite tous les chefs d'entreprise à venir jeudi à partir de 9h30 au WTC pour assister à ce séminaire qui sera très intéressant. Voilà.